Où as-tu volé tout ce que je vois sur toi là? Je n'ai pas volé ça, j'ai acheté. Tu as acheté avec quel moyen? Laissez-moi même tranquille avec vos questions. Vous m'agacez même déjà. On t'agace, hein? On t'agace, hein? Quand on va te brûler vif, c'est ta mère qui ira chercher la cendre pour aller enterrer. Si vous voulez oublier moi-même, vous me savez même déjà à quoi ici. J'ai compris, grand. Oui, ma fille. Ça va? Ça va. Où est ta sœur? Elle est partie chez tonton Jacques. Elle est allée faire quoi chez tonton Jacques? Papa, elle a dit qu'elle allait lui apporter le soutien moral dont il a besoin. Bien sûr, au cas où il s'y trouve. Parce qu'elle pense que c'est le premier endroit où il va se réfugier alors que tous les notables sont à ses trousses? Papa, elle le sait. Oh, elle a mal réfléchi. Bonjour Alette, je ne suis pas d'humeur à discuter. Chérie, moi non plus, je n'ai plus envie de discuter avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste te demander une faveur et j'espère que tu vas me l'accorder. Je t'écoute. Écoute chérie, je voudrais que tu sois le successeur de ton père. Aïe, 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 mon enfant. Aïe, Hey! l'enfant. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va Ils pas? ont tué mon enfant. Quoi? Aïe. Ils ont tué qui? Quel enfant? Ils ont tué Foto. Hey! Aïe. Maman Fo. Et tu continues à pleurer comme ça, qu'on va faire comment Maman Fo? Au secours! Au secours, s'il vous plaît! Ouais. Au secours, s'il vous plaît! Ouais. Ils ont tué l'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont tué Foto. Ils ont tué Foto. Comment ça? Ils ont tué Foto. Qu'est-ce que j'ai fait à qui? Non! Foto est mort comment? Non! Je ne sais rien, moi non plus. J'ai entendu les cris. À ma sortie, je l'ai retrouvé à terre, en train de pleurer. Aïe! Aïe! Fongangong, nous sommes dans le pire. De la manière qu'on a bastonné ce garçon, tu ne crois pas qu'il va survivre? Non, il ne va pas mourir. Je vais prendre les dispositions pour qu'il soit soigné dans les meilleurs hôpitaux. S'il meurt, le chef ne me le pardonnera jamais. Oui, Fossi. Je viens tout de suite, qu'il y a encore quoi? Je te retrouve à l'hôpital central, pourquoi faire? Fosso est dans le coma? Mon Dieu, l'opération a donc mal tourné? Mais il était question de l'arrêter et non de le tuer. D'accord. Merde. Chérie, c'est sans doute pour te faire succéder facilement à ton père qu'ils l'ont tué. Chérie, je t'accompagne. Allô, Bonnie? Oui, Tamo, retrouvons-nous immédiatement à l'hôpital central. Mais j'ai le sentiment que tu t'es trompé de correspondant. Je ne me suis pas trompé de correspondant. C'est bien toi, Tamo, non? Ce n'est pas toi que j'appelle? Et qu'est-ce que j'ai à foutre dans un hôpital? Fosso,
interné. Il est dans le coma. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas moi-même. Mais une fois à l'hôpital, nous serons renseignés sur ce qui s'est passé. Merde. Ça veut même encore dire quoi, tout ça? Donc je ne peux pas avoir une seule minute de paix. Oh, vous là, restez dehors. Restez dehors. Basile, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi tu trahis ton ami Basile? Tu me dégoûtes, tu sais. Mélissa, je n'ai pas trahi Fotso. J'ai été forcé par ton père. Il a menacé de me licencier si je ne l'amenais pas chez moi. Lâche-moi. Tu as eu ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu peux jubiler maintenant. Fotso ne fait plus partie de ta vie. Tu me fais honte, papa. Lâche-moi. Il faut que le Dieu de nos ancêtres veille sur la vie de cet enfant, afin qu'il reste sain et sauf. Nous ne devons même pas penser à une telle éventualité. Bon, je dois rentrer. Oui, vous pouvez rentrer. Je crois que vous devez vous mettre à l'abri, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans les quelques heures et les quelques minutes qui vont suivre. Fogargon a raison. Je vais tenir informer Sa Majesté de la situation. Tu sais, toi seul sais comment lui parler. Sa Majesté a souvent des sauts d'humeur incompréhensibles. Donc nous comptons sur toi. Allô? C'est ta mère. Que se passe-t-il à Douala? Que lui est-il arrivé? Maman Fo est inconsolable ici au village. Ok. Coucou Sorel. Coucou Fallon, d'où viens-tu? Je suis allée rendre visite à tonton Jacques chez lui. Mais une fois là-bas, non seulement je ne l'ai pas trouvé, mais je suis tombée sur de soi-disant notables qui m'ont carrément arrêté, sous prétexte que je savais où se cacherait le maître des lieux. Ils ne savent pas que tonton Jacques est dans le coma. Attends, comment ça tonton Jacques est dans le coma? On a appelé papa tout à l'heure même au téléphone pour lui annoncer la nouvelle. Mais qui l'a appelé? Je ne sais pas. Pas possible. Mais qu'est-ce qui a bien pu amener tonton Jacques dans le coma? Je pense que c'est quand papa sera de retour qu'on pourra en savoir mieux ce qui s'est passé. Ah, Seigneur, protège mon tonton chéri. Je vais appeler papa. Ok. Chérie, que t'a dit le médecin? Rien de bien rassurant. Il s'est contenté de me dire qu'ils vont se battre. Qu'ils vont se battre? Pour qui connaît décrypter les propos de médecin, ça ne présage rien de bon. Hein. Cela m'étonnerait que ton petit frère sorte d'ici vivant. Mais cesse de me regarder comme ça. Je ne suis pas à l'origine de ce qui lui arrive. Hein. À ta place, je serai en train de réfléchir à comment gérer la succession. Tu es là, tu me regardes. Alette, tu veux bien arrêter de dessiner le diable sur le mur? Tu ferais mieux de retourner à la maison. Pourquoi? Je ne rentre pas à la maison. Je vais rester ici pour suivre l'évolution de la situation. Kameni, tu es foutu. Foutu quoi? Bonjour mon ami. Bonjour. Qu'est-ce qui te préoccupe tant? Est-ce la peur d'être accusé et de passer par la prison au cas où ce garçon meurt? Si c'est le cas, nous avons assez d'argent pour enterrer cette éventualité. Tu sais que ce n'est pas un problème d'argent. Le problème, c'est ma fille. Qu'est-ce qu'elle a, ta fille? Si ce garçon meurt, elle ne me le pardonnera jamais. Jamais quoi. Si la vie de ta fille te préoccupe ici au pays, c'est simple.
Faisons-la retourner en Europe. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Depuis que ma fille a connu ce fainéant de Fotso, elle n'est plus simple. Elle est devenue même incontrôlable. On peut la comprendre. À son âge, l'amour aveugle et affole. Mais le conseil que je peux te donner, mon cher, c'est de dialoguer avec elle, d'être disposé à l'écouter. Basile. Oui? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis au boulot. Je te retourne la question, madame. Toi, tu fais quoi ici? Tu connais la déclaration que ton fils m'a faite l'autre jour à ton sujet? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouvre grand tes oreilles, écoute-moi très bien. Il a dit ceci. Maman, je voulais tellement savoir à quoi ressemble celui que tu appelles mon père. Mais j'ai pu constater qu'il s'agit d'un lugubre personnage dont je ne voudrais plus jamais rencontrer sur mon chemin. Lugubre personnage. Qu'est-ce que tu es, lui? Un lugubre personnage. Arlette? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est l'homme avec qui tu causais tout à l'heure? Personne. De quoi je me mêle? Faites quelque chose pour elle, je vous en prie. Prenez soin d'elle. Qu'est-ce qu'il y a encore, mon cher ami? Ma fille s'est évanouie. C'est pas possible. On dirait que la spirale de malheur ne fait que commencer. Allô, Majesté. Allô, faux gargon. Sa Majesté. Comment vous m'obligez toujours à vous appeler? Vous ne savez pas que vous devez me rendre compte minute après minute de ce qui se passe? Vous avez tout à fait raison, Sa Majesté. Je m'en excuse. Mais je suis tellement pris par le travail que je n'ai même pas du temps pour manger. Vous l'avez déjà arrêté? Pas du tout, Sa Majesté. Nous sommes même passés près du pire. Comment ça? Quand nous l'avons aperçu et avons manifesté l'intention de l'arrêter, il s'est mis à courir. Et la population l'a confondu à un bandit. Il s'est rué sur lui et l'ont battu copieusement. N'eût été la présence du policier qui s'est servi de son âme pour les dissuader, nous l'aurions perdu. Vous vous rendez compte des conséquences d'un tel acte? Vous vous êtes posé la question de ce que les gens vont penser ici au village? En tout cas, faites le possible pour lui sauver la vie. Et surtout, conserver le caractère secret de ce qui s'est passé. Arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. C'est la vie. Vous devrez plutôt apprendre à surmonter ce genre d'événement. Et pour ce qui est de la jeune fille, vous pouvez rentrer avec elle. Docteur, elle est où? Suivez-moi. Ça veut dire quoi que Mama Fo tienne absolument à aller à Douala? Oui, telle qu'elle est inquiète, ni rien, ni personne ne peut l'empêcher d'effectuer le déplacement pour Douala. Elle aurait pu attendre le retour des serviteurs du chef pour avoir les nouvelles de Fotso. Mboni a déjà appelé pour dire que Fotso est hospitalisé et que son cas est inquiétant. Bon, je vais parler aux ancêtres pour les prier de protéger Fotso. Moi, je veux prier Dieu. Je m'en vais. Nous allons t'accompagner à la gare routière. Je te souhaite d'effectuer un bon voyage. Merci, papa. Donne-moi le sac, maman.
Il est où? Il est aux urgences. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fuyait les serviteurs du roi qui sont venus l'arrêter. Et les populations l'ont pris pour un bandit, on l'ont presque lynché. Ça, c'est bien fait pour lui. C'est ce qui arrive à ceux-là qui ne veulent rien comprendre dans la vie. Il fuyait pourquoi? Il va fuir comme jusqu'à quand? Damo. Il est même normal. Damo, ce n'est pas le moment de lui faire un procès. Il faut que nous restions positifs et espérer qu'il s'en sorte. Bravo. Tu es très heureux maintenant, non? Ton vœu est exaucé. Photo n'est plus de ce monde. Basile, excuse-nous s'il te plaît. Combien de fois dois-je te dire que tout ce que je fais, c'est pour ton bien? Et vouloir mon bien, c'est éliminer ceux qui ont de l'estime et de l'amour pour moi, papa. Je ne suis pas le responsable de la mort de Fotso. Si, tu l'es. Tu as donné son numéro à ces gens. Et tu as contraint Basile à aller leur montrer où il était. Tu oublies de dire que nous sommes arrivés quand ce vaurien t'embrassait. Et alors, nous nous embrassions. En dehors de ta folie meurtrière. Qu'est-ce qui nous empêchait bien de nous embrasser? Tu sais très bien que je ne supporte pas de te voir dans les bras de ce vaurien. J'étais amoureuse de celui que tu appelles ce vaurien, papa. Et ta folie aveuglée a eu raison de cet amour qui ne sera plus jamais vécu de manière effective. La preuve, nous parlons de ce vaurien au passé. Bravo, papa. Tu as gagné. Les jours ne sont pas en danger. Ok. Salut, docteur. Salut. C'est vous le grand frère de Fotso? Oui, docteur. Nous sommes tous deux ses aînés. Je dois vous avouer que vous avez un petit frère très fort. Il se bat de toutes ses forces contre la mort. Et nous l'aidons dans ce combat qu'il mène. Et nous avons bon espoir qu'il va s'en sortir. Docteur, dans quel état était-il arrivé ici? Oh, il a été victime d'un traumatisme crânien. Du moins, c'est ce qu'a révélé le scanner. Mais heureusement pour lui, l'homme d'affaires Fossi a mis tout le paquet pour qu'il reçoive des soins appropriés. Et nous nous battons comme nous pouvons pour qu'il recouvre au plus vite sa santé. Docteur, est-ce qu'on peut le voir? Pour le moment, non. Mais dès que ce sera possible, je vous ferai signe. Merci, docteur. Je vous en prie. Comment va ta fille, mon cher? Pour Mélissa, Fotso est décédé. Pas du tout. Il n'est pas encore mort. Certes, il est dans le coma, mais les nouvelles que les médecins me rapportent sont des bonnes nouvelles. Mon vœu, c'est que ce garçon échappe à la mort. S'il venait à mourir, sa mort me perturberait profondément. C'est vrai, mon ami, sa situation est préoccupante. Raison pour laquelle je suis en train de réfléchir sur comment l'évacuer aux États-Unis pour des soins pointus. Non. Laisse d'abord faire les médecins. Après tout, Fotso est interné dans un hôpital de référence. Mon cher, s'il arrivait malheur à ce jeune homme, le chef ne me le pardonnera jamais. Docteur, son rythme cardiaque est très mauvais. Il est en pleine chute. Oh, c'est pas possible. Il faut tout faire pour le relever. Il faut espérer qu'avec ça, sa situation va se stabiliser. C'est d'ailleurs un impératif. C'est pourquoi nous devons tenter le tout pour le tout. Vous êtes allé accompagner Mamafo à la gare routière jusqu'à rentrer? Oui. Oh,
La pauvre, quel qu'en soit l'âge de son fils, ce n'est parfois pas facile d'être une mère. Je suis convaincu que Photo doit s'en sortir. Prions Dieu. Maman, je dois te dire que chaque fois que je te vois, j'éprouve des sensations très particulières. Tu veux dire quoi? Je ne comprends pas. Je veux dire que si je pouvais t'avoir à mes côtés tous les jours, je serais un homme comblé. Tu es une femme, mais alors très merveilleuse. Tania, j'ai tout vu. Donc c'est pour prendre sa femme que tu as tué ton frère. Ce n'est pas toi qui l'as tué en exposant le secret de son testament? Pauvre sorcier soi-disant notable. Tu dis ça à qui, Tania? À toi. Tu es fou? Tu crois pouvoir m'intimider? Je n'ai pas de totem en brousse que tu vas menacer de tuer. Pauvre sorcier soi-disant notable. Tania, tu appelles qui sorcier? Toi, tu vas me faire quoi? Tu appelles qui sorcier, Tania? Tu vas me tuer comme tu as tué mon frère? Quoi? Tue-le! Tue-le, Gabriel! Tue-le comme tu as tué son frère! Tu es laid! Je dis que tu es laid! Mon frère, tu vas me boire dans ce village. Va chez toi! Sale con! Alors. Que s'est-il passé, ma chérie? Qui est ta chérie? Tu es folle? On t'a dit que je suis la chérie d'une profiteuse comme toi? N'importe quoi. Excuse-moi, maman. Qui t'a appelé ici? Hé, dégage! Bordel! C'est encore quoi ça? C'est la malchance. Allô, maman? Bonjour, mon fils. Oui, maman. Maman est en route pour Douala. Il faudra envoyer un enfant la chercher aux agences. Tu sais qu'elle ne connaît pas le chez-toi à Douala. D'accord, je vais le faire. Comment évolue la situation à Douala? Oh, Fosso se bat contre la mort. Il va survivre. Les dieux de nos ancêtres ne peuvent pas permettre qu'il lui arrive le pire. C'est notre souhait à tous, maman. Il le garde. Merci. Bon, je vais aller voir Fossi et j'irai à la gare routière prendre ma Mafo, qui est en route pour Douala. Je me demande bien ce que je fous ici. Comment ça, tu te demandes ce que tu fous ici? Oui, un imbécile ne peut pas poser des actes inconséquents. Et pour cela, je dois perdre une journée de travail pour ça. C'est quoi? D'ailleurs, tu vas appeler ton ami pour lui dire pourquoi son chantier est arrêté. Je ne veux pas, moi, de problème. Des imbéciles. De gros imbéciles. De toutes les façons, si ce garçon meurt, ils vont l'accompagner dans la tombe. Sa Majesté s'attendait à quoi lorsqu'il a confié une mission d'une telle délicatesse à ces deux-là? S'il m'avait consulté, je n'aurais jamais marqué mon accord. Qui est-ce que j'aurais pu envoyer en dehors de ces deux-là, Gabriel? Majesté, ce village ne se résume pas à deux idiots. Ces deux gens-là ne me surprennent pas. Ce sont de vrais moutons de Parnuge, Majesté. Au fait, le fait est fait. Attendons seulement pour voir ce que ça va donner. Ce qui m'inquiète, c'est ce que diront les populations si le pire venait à se produire. Tout le monde dira que nous sommes dans une culture des barbares où la simple désignation des successeurs fait des morts. Merde, 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 merde. Merde! Salut, monsieur. Salut, jeune homme. Vous me reconnaissez? Qui êtes-vous? Je suis votre père. Et alors? S'il vous plaît, je voudrais qu'on se fixe rendez-vous pour échanger un peu. Je suis sûr qu'après m'avoir écouté, vous aurez une opinion différente. Monsieur, écoutez, ce n'est pas pour ça que je suis ici.
Là, j'ai un rendez-vous avec ma petite amie. Quand vous forcez la paternité, c'est une histoire que vous devez gérer avec ma mère et non avec moi. Oh mince, vous me gâchez la journée là. À plus. C'est pas possible. Asseni a cadenassé la tête de cet enfant. Tu sais que tout ce qui nous arrive, c'est à cause de toi, mon type. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me suis battu pour que mon petit frère succède. Mais à cause de vos maladresses, nous en sommes là où nous en sommes. Maintenant, vous essayez de me faire porter le chapeau. Franchement, Fongango, si mon petit frère meurt, je vous en tiens pour responsable. Calme-toi, mon cher. Ne t'agite pas comme ça. Si tu avais succédé à votre papa, nous n'en serions pas là. Mon papa a choisi son successeur. Et ce n'est pas moi. Quand est-ce que vous allez devoir comprendre ça? Il n'y a rien à comprendre dans les inepties que tu débites. Tu as là l'occasion de devenir quelque chose au village. Mais tu décides de rester néant. Que veux-tu que je comprenne de cette naïveté? Écoute, toi aussi, s'il te plaît. Allô? Ça va bien, papa? Oui, papa. Fallon est là, papa. Oui, allô, papa. Que j'aille à l'agence chercher Mama Fo? Il y a quoi, Fallon? La situation est tellement grave que la mère de Fotso est en route pour Douala. Mon Dieu, épargne-nous du pire. Et protège la vie de notre oncle tonton Jacques. Je t'accompagne, Fallon. Vous vous rendez compte du désastre que vous avez causé? Majesté, ce qui est arrivé n'était pas de notre faute. C'était de ma faute alors. Vous avez décidé de ternir mon image devant mon peuple, c'est ça? Majesté, c'est des personnes qui agissent comme des barbares en ville qui ont battu sur lui. Ceux qui agissent comme des barbares, c'est vous et non personne d'autre. D'ailleurs, vous êtes interdit de toute manifestation publique dans ce village jusqu'à ce que ce garçon recouvre la santé. Et malheur à vous s'il venait à mourir. Ouais, Majesté, pardonnez-nous. Ne demandez pas ce que vous ne méritez pas. Quittez ma vue et très vite. Tega, passe ici. Il te cherche sans trouver. Hé, cousin. Qu'est-ce que tu es frais? Merci, cousine. Allez, fais un bisou. Ok. Elle est là, ma mère. Quelle mère? Mais est-ce qu'il y a deux mères dans cette maison? J'ai l'impression que tu ne connais pas bien celle-là. Si elle t'entendait parler de la sorte, tu lui diras quand est-ce qu'elle t'a mise au monde. Oh, elle ne peut pas me dire ça. Ouais, elle-même sait qu'elle est ma mère. Dis-moi alors, elle est là? Papa et maman sont partis à l'hôpital au chevet de Fosso. Au chevet de Fosso? Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Les notables le poursuivaient depuis le village. Alors, il a été confondu à un bandit. La justice populaire a failli bien le lyncher. C'est pas possible. Ils sont fous, ces notables. Ils viennent le suivre jusqu'ici en ville, mais ils ne pouvaient pas l'attendre au village. Mince. C'est quelle histoire ça? Mais qu'est-ce qu'ils ont donc dit vu qu'il a été lynché? Vraiment, j'en sais rien. Mince. C'est quelle histoire ça? Ils ont eu la chance que je n'étais pas là. J'allais moi aussi lyncher un de ces notables. Tu allais faire quoi? Allez, viens là. Non, tu sais pourquoi tu dis. Raconte-moi alors. Bon, je m'en vais. Tu servais même d'abord à quoi ici? Tamo, colle-moi la paix. Colle-moi la paix. Tes enfants te dépassent chez toi. C'est sur moi que tu veux exercer ton autorité. N'importe quoi. Eh madame, arrête de prononcer le nom de mes enfants dans vos conneries là. Tu t'agites pourquoi? Si je mêle tes enfants à mes conneries, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu peux me faire quoi? Ah bon, hein?
Tu veux savoir ce que je peux te faire? Prononce le nom de mon enfant et tu verras. Agite-toi. Mais mesdames, vous êtes ici dans un hôpital. Pensez aux malades qui sont couchés là-dedans. Si vous voulez faire du bruit, alors mettez-vous hors de l'hôpital. Regardez-moi une parvenue comme ça. Notre histoire était récente, certes. Mais je l'aimais bien avant. C'était très difficile. Raison pour laquelle je ne lui ai pas avoué les sentiments que j'avais pour lui. Par la suite, j'ai cédé à la pression de l'amour. Cet amour qui a fini par causer la mort de Fotso. À cause de l'égoïsme insensé de mon père. L'homme qui avait commencé à donner un sens inédit à ma vie m'a quitté. Mélissa, calme-toi. Moi aussi, je souffre du fait que Fotso ne sera plus jamais là. J'ai perdu un ami, un confident. Son décès a laissé à moi un vide que rien ni personne ne pourra combler. Mais je comprends que c'est aussi ça la vie. C'est difficile à supporter, Mélissa, mais c'est le destin. Il ne sert à rien donc d'accuser les uns et les autres. Basile, j'ai un service à te demander. Lequel? Est-ce que tu peux m'amener chez cet homme d'affaires? J'ai 2 mots à lui dire. Mélissa, ça ne nous ramènera pas Fotso. Je crois qu'on doit confier tout entre les mains du Seigneur. Tant que je n'aurai pas vu cet homme, ma vie ne sera pas tranquille. Tu sais bien que si je le faisais et que ton père venait à être au courant, j'aurais des sérieux ennuis avec lui. De toutes les façons, je dois le rencontrer. Calme-toi. Tu as amené tes frères dans cette maison me traiter de femme stérile parce que je ne peux pas te faire d'enfant. Parce que je ne t'ai rien fait comme enfant jusqu'ici. Ça va. Écoute chérie, calme-toi. Tu connais Tamo, c'est un délinquant, il n'aime que la boisson, tu le sais. Laisse-moi, ne me touche pas. Depuis un certain moment, ta famille et toi voulaient que je parte de cette maison. C'est ce que vous voulez. Arlette, ce n'est pas à cause de la petite discussion de tout à l'heure que tu vas te verser dans des exagérations. Je n'exagère rien. Déjà pour me mettre mal à l'aise, tu as fait venir dans cette maison 2 petites putes. C'est de mes filles que tu parles là. Ce sont des putes. Je les appelle putes parce qu'elles sont des putes. De toutes les façons, vous ne me connaissez pas. Hein. Vous êtes trop petits comme ça là. Je ne vous vois même pas. Cherchez-moi toujours, vous allez me rencontrer sur votre chemin. C'est moi la fille de Beninga qui vous dit ça. Cherchez-moi toujours. Tassop, nous sommes venus te voir pour te parler de ton fils Fotso. C'est toi qui as voulu qu'il prenne ta place pour continuer l'œuvre que tes ancêtres et toi avaient commencée. Nous ne savons pour quelle raison il s'entête à ne pas respecter ta volonté. En tout cas, il est en ce moment en difficulté. S'il te plaît, nous te prions de lui pardonner ses erreurs et de faire en sorte qu'il traverse l'épreuve qu'il endure en ce moment. Intercède pour lui auprès de Dieu, de notre concession pour qu'il retrouve la guérison. Magno, où est ce qu'on lui a apporté? C'est ça. Voilà le repas que nous t'avons apporté. Partage ce repas avec nos ancêtres qui nous ont précédés dans l'au-delà. Pensez à veiller sur la progéniture que vous avez laissée. Je demande, Fabrice, quelles sont ces sales manières-là? Tu manges, tu ne débarrasses pas la table et en plus, qui t'a demandé d'aller te servir?
Qu'est-ce que tu as vu, Sorel? J'avais faim, c'est tout. Si tu avais faim, il fallait demander tout simplement qu'on te donne à manger. Mais Sorel, je demande qu'on me serve à manger dans la maison de mon oncle alors que je peux le faire tout seul? Attends. Et en plus, le monsieur a pris la boisson. Tu ne sais pas que ces boissons sont comptées au frigo. Mais, la petite fille, qu'est-ce qui t'arrive? Je te crée les problèmes parce que je me suis servi. Remets-moi ça vite. Je te remets pas. Toi, la petite fille, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tant de bruit? Madame, c'est Fabrice qui vient, il se permet d'entrer dans la cuisine, il se sert et en plus, il prend la boisson. C'est une question de boisson et de nourriture. Mais laisse-le tranquille. Il est libre de manger ce qu'il veut, de boire ce qu'il veut. Et toi? Pourquoi tu es toujours dans cette tenue? Si tu as fini de faire la cuisine, va te changer. Il faut que je te le dise tous les jours. Pourquoi tu es si nonchalante? Ne va te changer, voyons. C'est Fabrice, madame, c'est Fabrice. Tu vois, cousine, cette nourriture et la boisson là, c'est rien. D'ici quelques instants, je vais aller vider tout ça de mon ventre. Et puis, cousine, débarrasse-moi tout ça. Ton nouveau patron va aller prendre un bain. Il faut que tu retournes en France en fin de semaine. J'ai pu obtenir un visa pour toi. Ça va te faire du bien de quitter le pays pour quelque temps. Allô, chérie? J'essaie de joindre ta fille, elle ne décroche pas. Elle boude tout le monde depuis que son soi-disant copain est mort. Il ne faut plus que tu reviennes au Cameroun comme prévu. Elle va te rejoindre en France. Elle est d'accord? En tout cas, j'ai pu lui obtenir un visa. Fabrice, c'est quoi ça? Quelle est cette façon de s'asseoir? Mais tu te crois où? Fais tes bêtises à la panthère qui est dans cette maison vient te trouver. Tu appelles qui panthère, madame? J'étais là. Où est Mbogne? Pour qu'il m'amène à l'hôpital. Qu'est-ce que tu es venu chercher à Douala? Tu aurais mieux fait d'attendre le corps de ton fils au village. Ouais. Donc mon fils est mort. Faut que tu me laisses à qui? Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, Fosso. Tu me laisses pas où? Tu pars où? Mais c'est pas possible. Fosso, ne me fais pas ça. Tadina. Hein? Daniel. Fais encore comme tu l'avais fait l'autre jour, je vois. Quand je fuis, tu penses que c'est parce que j'ai peur de toi? Ah, tu veux dire quoi? Tu veux dire que tu peux te tenir dans une bagarre avec moi? Gabriel, c'est ton titre de notable que je respecte. En réalité, je n'ai pas peur de toi. Laisse-moi ce titre de notable. Affronte-moi, Daniel. Affronte-moi. Si je te tabasse ici, j'espère que la chefferie ne m'en voudra pas. Hey, affronte-moi. Laisse cette affaire de chefferie tranquille. Arrêtez ça! Ce n'est pas la maison du don ici, hein? Allez faire ça ailleurs! Je vais voir le cadavre de mon fils! Fosso, ne me fais pas ça! Fabrice, amène la vie à l'hôpital central. Qu'elle cesse quand même de bourdonner dans mes oreilles. Grand-mère, alors je t'accompagne. La mets dans ça. Donne-moi ça. Je vous Et accompagne. toi, tu vas où? Je ne t'ai envoyé nulle part, hein? Va me changer tout le tralala que tu as sur toi, là. Comme tu as les cornes sur la tête, là. Vas-y, et tu reviendras me trouver dans cette maison. Idiote. Et tu vas encore essayer.
Tu vas encore essayer? Hein? Tu vas encore essayer? Tu vas encore essayer? Gamba. Bonjour! Tania, si tu crois que c'est fini, tu te trompes. Me fais fedna. Oui, j'attends. À n'importe quel moment, je suis prêt. Me fais fedna. J'attends. Hey, maman foyer à Douala. Où est son corps? Je vais voir son corps. Calme-toi, maman. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y avait les pleurs? Fosso meurt comme ça, qui va m'enterrer? Maman, Fosso n'est pas mort. Il est sous soins intensifs entre les mains des médecins. Hein? Maman, comment ça tonton Fosso n'est pas mort? Qui vous a dit que Fosso est mort? C'est maman Asiene. Celle-là. Elle a plutôt fait parler son souhait. Mais elle se trompe parce que Fosso est entre les mains de Dieu. Il veille et veillera sur lui. Fosso n'est pas mort. Il est alors où? Il est où? Il est où? Bonne arrivée, maman. D'abord, qu'est-ce qui se passe avec ton petit frère? Où est Fosso? Le pire est désormais derrière nous, maman. La situation de Fosso s'améliore déjà. Allons, toi-même tu peux jeter un coup d'œil sur lui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous faites cette tête d'enterrement? Ce tonton Jacques, qu'est-ce qu'il vous avait déjà donné jusqu'ici? Même s'il ne nous avait rien donné, c'était notre tonton et notre grand-père. Si c'est une affaire de tonton, vous en avez beaucoup d'autres. Et si c'est une question de grand-père, vous en aurez à coup sûr un autre. Et cette fois, ce sera votre père. Qu'est-ce qui devrait nous faire plaisir là-dedans? Ouais. Ça doit vous faire plaisir que votre père succède à votre grand-père. Quel cynisme personnage. Tu oublies que c'est à cause de cette histoire de succession qu'oncle Jacques est mort. Je vois que tu veux déjà la mort de notre père. Comme toujours, tu n'as rien compris. Rien du tout. Tonton Jacques est mort parce qu'il était bête et naïf. Mais bon, je sais que je ne peux jamais lui permettre une telle naïveté. Votre grand-père a laissé derrière lui un héritage immense en forme divers. Et ça peut intéresser n'importe quel homme intelligent. Alors, au lieu de pleurer comme ça, faites-vous plaisir, les filles. Docteur, docteur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le mal Fosso a réagi, docteur. Ah bon? Il essaye même d'appeler quelqu'un. Elisa. Elisa. C'est qui Mélissa? Je ne sais pas, docteur. Il faut la retrouver dans l'urgence. Elle peut nous être utile. Elisa. Mon père, je suis là. C'est ta maman chérie qui te parle. Je suis là, mon père. C'est déjà un bon signe. Longue vie à Sa Majesté. Bonheur. Majesté. C'est pour savoir comment vont se dérouler les obsèques de ton frère que tu es venu. Que me dites-vous là, Majesté? Mon frère est mort? Tu ne viens pas de Douala? Bien sûr que je viens de Douala, mais je ne suis au courant de rien. On entend des pleurs dans votre concession depuis plus d'1 heure de temps. Merde. Je ne suis pas passé par la maison en venant ici. Allô, faux gargon.
Allô, Tamo? Qu'est-ce qui se passe à Douala? Ah, ok. D'accord. Mais ce garçon n'est pas mort. Ah. Non, c'est un bon message. Un très bon message. Merci beaucoup. Merci. Maman, sortons et laissons-le seul. Il a besoin de repos. Il réagit plutôt très bien. Je n'arrive pas à le quitter, docteur. Il faut me comprendre. Je vous comprends parfaitement bien, maman. Mais dans son cas, il a besoin absolument de repos. Allons-y. Comment il va, docteur? Il est sorti du coma. Et je dois vous dire qu'il réagit plutôt favorablement au traitement que nous lui avons administré. D'ailleurs, tout à l'heure, il a prononcé un nom. Une certaine Mélissa, mais on ne sait pas toujours de qui il s'agit. C'est toi qui allais propager la nouvelle au village selon laquelle ton fils serait mort? Et c'est ça que tu es venu vérifier ici? Tu es venu te rassurer que le coup que vous avez monté contre mon fils a réussi, que cela a porté du fruit, n'est-ce pas? Vous voulez tuer mon fils, pourquoi? J'ai l'impression que tu perds la tête. Tu ne sais même pas à qui tu parles. Bien sûr. Je sais bien à qui je parle. Je parle à un criminel qui, je ne sais pour quelle raison, a rassemblé toute une équipe de malfrats pour tuer mon fils. Tu as une triste personnalité. Ben calmez-vous, bon sang. Nous sommes dans un centre hospitalier. Ton discours, c'est le discours d'une femme qui ne fait que pousser son fils d'erreur en erreur. Si tu es en train de récolter ce que tu as sémé, madame, il faut t'en prendre qu'à toi-même. Et toi, avec le discours d'un arriviste qui, pour satisfaire ses basses ambitions, est prêt à détruire tout un monde. Attention, monsieur. Attention. C'est aux autres que vous allez faire avaler votre arrogance maladive et non à moi. Maman, calme-toi. Viens. Laisse-moi qu'il me tue. Je t'en prie, maman. Laisse qu'il me tue. Ouais. Lui qui pense qu'il est éternel. Maman, au lieu de passer le temps à vous disputer, vous ferez mieux de me retrouver cette Mélissa. Maman, j'ai demandé que tu laisses ça, non? Laisse qu'il me tue. Bon, tu vois, les femmes sont vraiment irresponsables. Jusqu'ici, elles ne songent pas de nous appeler pour nous dire que son fils est encore vivant. Bon, quand je vais arriver à la maison tout à l'heure, je vais leur donner la vraie information. Bonne. Majesté. Depuis qu'on parle, tu ne m'as pas toujours dit pourquoi tu es ici. Je suis venu vous voir afin que nous résolvions définitivement ce problème de succession de mon père, Majesté. Fogargon vient de me dire qu'il prend personnellement la responsabilité de ramener Fosso au village quand il aura retrouvé la santé. Je pense qu'il est inutile de continuer à imposer à Fosso une succession dont il n'en veut pas. On pourrait aller de problème en problème. Et qu'est-ce que tu me proposes alors? Majesté, je propose de prendre sa place. Bon, attends là. Tu ne vas tout de même pas me demander de détourner le testament de ton père? Nous avons tous constaté que l'obstination à respecter la dernière volonté de mon père a failli conduire à une mort d'homme. Si nous continuons dans ce sens, on pourrait avoir pire, Majesté. Ce que tu dis là n'est pas insensé. Mais il va falloir que je consulte les témoins du testament et certains notables du village. Majesté, je vous ai apporté cette enveloppe pour vous permettre de mener à bien vos consultations. Bonne. 2 millions de francs, ce n'est pas assez. Majesté, quand je rentrerai à Douala, je verrai dans quelle mesure vous apportez quelque chose d'autre.
Le plus tôt serait le mieux. J'ai compris, Majesté. Mélissa, j'étais à la boulangerie. J'ai t'ai trouvé de quoi manger. Mélissa, s'il te plaît, c'est pour toi. Mange. J'ai remarqué que tu n'as rien mis dans la bouche depuis quelques jours. Tout ce dont j'ai envie en ce moment, c'est me retrouver auprès de Photo où qu'il soit. Tu ne peux pas dire une pareille chose. Je sais que si mon ami pouvait te parler de là où il se trouve, il te dirait d'être assez forte et courageuse pour affronter la situation. C'est ce que je m'évertis à te faire comprendre depuis que cette histoire a commencé, Mélissa. La levée de corps de Photo, c'est quand? Il a déjà été sans doute inhumé. N'oublie pas que c'était un notable. Et chez nous, on ne garde pas le corps des notables. Dis-moi, l'homme d'affaires qui a joué le rôle principal dans son décès, il est notable aussi? Oui, un très grand notable d'ailleurs. La mort de Photo ne va pas rester impunie, non. Je le vengerai même au péril de ma vie, Basile. Je suis d'accord. Et pour le venger, il faut être vivante. Et pour rester vivante, tu dois manger. S'il te plaît, mange. Basile, je suis sincère avec toi, je n'ai envie de rien. Calme-toi, Mélissa. S'il te plaît, calme-toi et mange.